Coucou les collectionneurs et les collectionneuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un tour du côté des annonces Funko qui sont sorties cette semaine. On commencera avec les annonces des produits qui sont déjà sortis en Amérique, donc qui devraient plus tarder en Europe ou qui n'ont pas encore de date, suivi par les arrivées en octobre, novembre et décembre. Et on passera ensuite du côté des sorties dans vos boutiques Fnac, Micromania, EMP et Funko Shop Europe. Petite semaine, mais bon, ça vaut quand même le coup d'œil, donc on passe tout de suite du côté des annonces. Du côté des annonces, on va démarrer avec du Stranger Things, où là, ils nous ont présenté deux exclusivités américaines. Tout d'abord, donc une Vecna en mode Blacklight, ainsi qu'une Vecna en mode Glow in the Dark. Exclusivité Hot Topic qui devrait pas tarder donc en Europe du côté du site Funko Shop pour le moment. Ils ont aussi annoncé tout un lot de nouvelles pop, dont là vous pouvez déjà voir les visuels donc de Eleven et sa version Chase, ainsi que d'autres personnages. Toujours dans les annonces avec quelques images de figurines mais pas de date de sortie pour le moment, ce sera pour le film Aquaman 2, donc qui devrait sortir je crois dans quelques semaines, où là ils nous ont montré la pop de Aquaman ainsi que de l'hippocampe Storm que je trouve sublime soit dit en passant, ainsi que le lot des différentes figurines que vous pourrez retrouver pour le film Aquaman 2. Pour l'univers Star Wars et pour les 40 ans du retour du Jedi, vous allez pouvoir retrouver les dernières figurines du diorama de Jabba's Keef, qui est donc Boba Fett, un soldat de Jabba, ainsi que Han Solo. Pour de la NFL, ils commencent à faire les joueurs en mode Jumbo. Là, vous pourrez retrouver Walter Payton, ainsi que Patrick Mahomes 2. Pour la fin d'année, ils ont aussi prévu tout un lot donc de t-shirts inspirés de l'univers Funko, où vous aurez différents univers comme du manga, des films, Star Wars et autres. Donc je vous les montre les visuels rapidement ici, s'il y a quelque chose qui peut vous intéresser. Généralement on les retrouve très rapidement sur le site Funko Shop en différentes tailles. Et pour terminer les annonces qui n'ont pas de date, vous retrouverez aussi la vinyle soda de Sasuke pour l'univers Naruto. On passe rapidement sur les annonces pour des sorties en octobre. Alors là je vais vous faire juste un petit diorama rapide de toutes les annonces de la New York Comic Con 2023 ainsi que les différentes boutiques dans lesquelles vous pourrez retrouver les figurines en France et en Europe en général. Et nous on se retrouve juste après pour continuer avec les annonces pour octobre. Voilà, donc vous serez prévenus, les pop arriveront je pense donc sur le site Funko Shop aux alentours du 12 et 15 octobre, donc mettez bien une vérification à cette date là s'il y a une figurine qui vous intéresse, et pour celles arrivant en magasin généralement il faut attendre 2 semaines ou 3, et des fois c'est bien plus long selon les périodes et les événements et les livraisons et autres, mais voilà, ça devrait pas tarder à arriver en France. Et en octobre, on termine avec des pop qu'il est très difficile de trouver à part peut-être sur le site Funko, et je suis même pas sûre pour l'Europe, ou alors il faudra passer sur des boutiques telles que Popculcha et autres. Je vais bien sûr parler des Funko Asia, où là vous pourrez retrouver donc ces 4 personnages, Lucky Cat, Xi, Guan et Wishu, ainsi qu'un panel de figurines qui s'appelle donc Mission Control. On passe pour les annonces et les sorties prévues en novembre. On va démarrer avec du My Hero Academia. Vous pourrez retrouver la pop exclusif de Tomura Shigaraki mais en mode métallique. Tout le lot des One Piece que je vous présente maintenant depuis 2 semaines vont arriver normalement au mois de novembre sur la boutique. Donc les standards ainsi que les versions exclusives, floquées, métalliques, glow in the dark et autres.
Pour l'univers Genshin Impact, les 3 pop aussi qui sont prévus de ce jeu vidéo là devraient arriver autour du mois de novembre. Pour du jeu vidéo, toujours dans l'univers FNAF, vous retrouverez une pop tease de Freddy en mode Glow in the Dark et ainsi que 2 pop en mode Blacklight, celle de Freddy et Foxy. On passe dans l'univers Disney où là, pas mal de petites exclus un peu spéciales. Donc vous allez pouvoir retrouver une pop de Snowman Jack et de Zero en mode Die, et ainsi que des boîtes de mini pop, donc pour l'univers Elf et pour l'univers l'étrange Noël de Monsieur Jack. Vous pourrez aussi retrouver les BT Pop, mais cette fois-ci vendus à l'unité mystère des princesses Disney. On passe dans l'univers Marvel où vous pourrez retrouver la comic cover de Spider-Man ainsi qu'une pop comics de Captain America vendue avec son pins. Pour tout ce qui est artiste, vous pourrez retrouver la pop en mois de novembre de Lionel Richie et pour les marques et icônes, ça sera le Sweethearts. On passe sur les annonces pour les sorties du mois de décembre et on va commencer tout de suite avec l'univers Elf où vous pourrez retrouver une pop pour les 100 ans de la Warner exclusive de Buddy Elf. Du côté des mangas, pour l'univers Les Chevaliers du Zodiaque, vous pourrez retrouver la pop en mode diamant de Saori Kido. Pour l'univers Demon Slayer, c'est une nouvelle pop de Tenjiro. Pour du One Piece, ils n'arrêtent pas de sortir de nouvelles pop, donc bonne chance pour ceux qui font la collection. Cette fois-ci, ça sera le personnage de Carotte qui aura donc une version de Chase métallique. Et on termine avec du Dragon Ball où vous pourrez donc retrouver une figurine de Zamatsu en mode Glow in the Dark. On en a terminé du côté des annonces Funko et on passe du côté des sorties par boutique et on va démarrer donc tout de suite avec la boutique Fnac qui a pas mal de nouvelles pop qui sont arrivées ou qui sont disponibles en précommande. Donc si elles vous intéressent, n'hésitez pas à les précommander, vous les réglez tout de suite, comme ça vous avez plus de chances de tomber dessus. Et surtout pour le premier lot de l'univers One Piece que je vous présente, donc vous aurez une pop de Rorona Zoro. Alors sur le site elle est bien notée en Rorona Zoro, mais le visuel qui l'accompagne de la pop c'est celle de Mirio de My Hero Academia, mais j'ai bien vérifié avec les TUAN, donc le code barre de la pop, et c'est bien celle de Rorona Zoro. Vous retrouverez aussi Luffy, donc il y a une version de Chase avec des couleurs un peu différentes, le personnage de Kozuki, le personnage de Kaido, et on termine avec celui de Trafalgar qui aura donc une version Chase Glow in the Dark. On passe ensuite sur l'univers Demon Slayer où vous pourrez retrouver 3 pops, celle de Inosuke, Kyojiro en mode Glow in the Dark et Nezuko. Pour l'attaque des titans, ce sera donc la pop de Porco. Pour du Dragon Ball, vous retrouverez Freezer en mode métallique. Pour du Avatar le dernier maître de l'air, c'est King Boomy. De l'univers My Hero Academia, vous retrouverez Mante Lady en train de jouer au baseball et Himiko Toga. De l'univers South Park, mais en mode boys band, vous retrouverez Stan et Cartman. Pour du Marvel et du Spider-Man, ça sera le Spider-Man 2099 en mode Glow in the Dark. Pour du sport, et on va commencer avec du football et le PSG, vous pourrez retrouver Sergio Ramos. De l'univers de la WWE, vous retrouverez Riddle et Rocky Maeva. Et pour de la NBA, ce sera la pop du joueur George Gerwin. On en a terminé avec la boutique Fnac et on passe tout de suite du côté de la boutique Micromania où là 3 pop sont plutôt intéressantes. Je ne sais pas si elles viennent d'arriver ou elles sont là depuis un bout de temps, mais en tout cas de l'univers Disney vous pourrez retrouver une pop exclusive convention, c'est celle donc de Jim Hawkins de La Planète au Trésor qui est disponible sur le site. Pour l'univers Star Wars, cette fois-ci vous retrouverez la pop du Stormtrooper Umbra qu'on retrouve dans le jeu vidéo Battlefront. Et enfin on termine avec du Naruto où vous pourrez donc retrouver la pop tease de Pain. On en a terminé avec la boutique Micromania, pas grand chose mais des petites choses intéressantes, et on passe tout de suite sur le site internet EMP où là vous pourrez retrouver de l'univers Rodolphe, la pop de Rodolphe, Bumble, Charlie dans la boîte, Snowman et Santa Claus. Pour l'univers Disney, vous retrouverez donc Pluto et Minnie Pain d'épices. Du film d'animation Dragon, vous retrouverez la pop de Croque-Mou.
Pour le jeu vidéo FNAF, ce sera la pop de Foxy. Et là on passe du côté des films où pour l'univers Seigneur des Anneaux, vous retrouverez de nouveau la pop de Sauron. Pour du Harry Potter, ce sera la Jumbo de Hedwig. Pour le film Avatar, vous retrouverez la pop de Neytiri. On passe du côté de Marvel avec du Black Panther où c'est Namor sur l'orque. Et pour de la DC, vous retrouverez donc une pop tease de Flash, ainsi que la comic cover de Harley Quinn. On termine comme d'habitude avec le site Funko, où cette semaine pas grand chose, mais principalement des exclusivités. On va commencer avec le film de l'Exorciste, où vous pourrez retrouver la pop de Regan. Pour le film Indiana Jones, vous pourrez retrouver une pop de luxe de Indy devant le crâne, je crois qu'elle est light, ainsi que la pop exclusive de Indiana Jones en mode professeur. Et on termine avec X-Men, où là vous pourrez retrouver 4 pops, celle de Bishop, Gambit, Cyclope, Magneto. Et on termine avec donc la banane et les différentes vinyles soda tirées de l'univers X-Men. Et voilà les amis, on en a donc terminé avec la présentation des annonces et des sorties Funko dans vos différentes boutiques. Je sais pas vous ce qui vous fait le plus de l'œil, en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous intéresse le plus et à quel moment. Si j'ai la possibilité de vous avertir à temps pour leur arrivée sur le site Funko ou en boutique, et ben j'essaye de le faire le plus vite possible. Sinon n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram, en général c'est plus simple d'échanger à travers cette plateforme là. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Pour ma part, cette semaine, il n'y a pas grand chose pour lequel j'ai un coup de cœur, à part peut-être la pop de Jim Hawkins de La Planète au Trésor, que je trouve juste sublime, surtout qu'on a très peu de pop de cet univers-là, puisque c'est un petit peu un Disney qui est sous-coté. Mais bon, on verra bien, elle fait quand même 45 €, c'est une somme, donc je vais voir si je craque ou pas. Bref, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, je vous souhaite un très bon week-end, je vous fais tout plein de bisous, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye!